India. L'Inde a été vraiment une expérience unique dans tous les voyages que j'ai faits. C'est un des pays, en même temps le pays est riche mais les gens sont très pauvres. Et c'est un des pays où la diversité culturelle, religieuse est telle qu'elle offre des moments vraiment fantastiques. J'étais plutôt dans le nord du pays, arrivé à New Delhi. Déjà, l'arrivée à New Delhi, pas facile, une énorme ville, beaucoup de monde, il fait très chaud. Les premiers jours d'adaptation étaient pas évidents, accueillis par du couchsurfing, donc chez l'habitant, c'était pas évident, mais déjà incroyable puisque New Delhi, Old Delhi, c'est un quartier on va dire de la ville, c'est vraiment hallucinant, du monde partout, des câbles qui traînent, une rue avec des gens, des rickshaws, des vélos, des voitures. Voilà, j'ai le souvenir de cette photo vraiment hallucinante de la ville. Ensuite, la visite du Taj Mahal, énorme monument connu dans le monde entier. L'amour d'un homme pour sa bien-aimée qui lui a fait construire cet édifice, c'est tout simplement une beauté qu'on connaît, mais quand on la voit en vrai, quand on passe sous ce porche, sur cette dernière porte qui donne sur le Taj Mahal, c'est tout simplement beau, et on est sous le charme. Ensuite, Varanasi. Varanasi, c'est la ville au bord du Gange, c'est la ville vraiment sainte. Des millions d'hindous viennent et se purifient dans cette eau. Si on regarde les guides, si on lit les guides, on nous conseille de ne pas mettre le petit doigt. Et là, on voit les gens qui se baignent, qui se purifient, qui boivent l'eau. Enfin, c'est vraiment un moment très fort. D'autant plus que y a des gens qui se... en fait, dans la croyance hindoue, en fait, on va brûler, incinérer... je ne trouve plus le mot. Voilà. Et on voit ça, incinéré. Voilà, incinéré. Et on voit ça en live. C'est-à-dire que voilà, il faut se payer des bûches de bois et on va mettre notre défunt à l'intérieur, on va le brûler et on va jeter ses cendres dans le Gange. Et c'est des moments assez hallucinants aussi. Une petite balade en barque pour voir la vieille ville. Et c'est là vraiment que j'ai vu le degré de pauvreté le plus fort. C'est-à-dire que des gens étaient là, ils mouraient de faim dans la rue et on ne peut rien faire. C'est assez fou. Un grand moment dans ce voyage a été aussi le train. Parce que je devais prendre le train à ce moment-là. On devait prendre le train et on arrive en courant vite, on fait tous les moyens sont bons pour arriver à l'heure. On y arrive et 4 heures de retard. Ah ouais, d'accord, juste 4 heures, pas 4 minutes. Ok, ben si maintenant on rentre à l'hôtel, ben non, ça sert à rien.
Enfin bon, on est obligé de rester sur le quai, donc on reste, on passe le temps, on attend, on fait des rencontres, on discute, enfin sans discuter, puisque là, on rencontre des Indiens, deux dames avec leurs enfants, et on échange, mais sans parler, parce que voilà, on n'a pas de langue commune, et on passe des heures ensemble, on s'échange des petites choses, on s'offre des petits cadeaux, c'est vraiment sympa. Et puis là, au bout de 4 heures, bah non, finalement, 2 heures de plus de retard, 3 heures de plus de retard, et finalement, voilà, des heures et des heures de retard qui nous obligent à dormir sur le quai, donc sur le béton, avec juste un petit morceau de tissu, et boum, la tête sur le sac, et j'ai dormi sur le béton, au quai de la gare, parmi des milliers de personnes, puisque la gare, c'est comme partout, il y a des gens partout, mais la gare, c'est tout simplement hallucinant. Imaginez le quai de la gare, plein de monde, par terre, tout, partout. L'entrée de la gare, le hall d'entrée, au milieu, voilà, des gens partout, toujours posés par terre, leurs petits tissus, et hop, ils sont posés, juste un petit chemin pour que les gens passent. Imaginez le trottoir à l'extérieur, la place devant la gare, partout, 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 partout du monde. Et des gens très très pauvres, des gens tellement maigres, tellement... C'était pas facile, pas facile. Et voilà, des conditions extrêmes dans lesquelles je me suis endormi, c'était assez folle. Et voilà, on prend le train, on continue le voyage, pas mal de villes, pas mal de rencontres, et une religion qui est assez folle, c'est la croyance absolue à l'animal. Donc même la fourmi est c'est sacré. Il y a une religion comme ça, et donc on est allé dans un temple de ces croyances-là. D'autres croyances aussi, j'avais lu à Bombay, c'est que on se fait, quand on est décédé, on ne nous met pas à terre, donc on les enterre pas, on les incinère pas, mais eux, leur croyance, c'est de les laisser comme ça en pleine nature, donc ils se font manger par les vautours, c'est assez hallucinant, j'avais lu ça dans le guide, mais je ne l'ai pas vu. Enfin, voilà, quand on rentre dans les temples et qu'on voit ces gens-là, quand on voit les vaches sacrées, quand on voit tout ça, c'est tout simplement respectable, quoi. Ces gens-là, ils croient, ils sont à fond, ça fait des siècles, des générations qui croient en ça, et voilà, c'est leur croyance, et c'est assez fou. Moment intéressant, c'était la rencontre en couchsurfing de Kiran Somigupta, qui est ambassadeur, donc très haut placé politiquement, qui nous accueille dans son palais. On peut dire presque ça, parce que c'est une énorme maison avec des gardiens, des militaires, des policiers, des serviteurs. 3 jours hallucinants auprès d'elle. Elle peut changer les horaires de ciné par un coup de fil, elle offre un guide avec un 4x4 parce que la journée elle n'est pas là, elle nous appelle à ses ouvertures, ça fait bien d'avoir un petit français à côté, on va manger dans un restaurant, c'est tellement bon que presque on me coupe la viande, et tout ça toujours invité, quoi. Juste pour un exemple, le matin, 6 h du mat, tous les matins, « Excuse me sir », le serviteur qui vient et qui vous ramène le thé, « Your tea please », et qui vous ramène le thé au lit, donc déjà hallucinant. Ensuite, on va prendre le petit déjeuner à la salle à manger, et là, 3 personnes pour vous servir, juste, quoi. Vous demandez des œufs, oui, broyés à la coque, comment vous voulez, avec des champignons, avec des tomates. Enfin, vraiment, 3 personnes qui vous servent le petit déjeuner, c'est carrément hallucinant. On est dans une maison, quoi, on n'est pas au restaurant. Donc, assez fou, cette expérience. Et cette expérience, elle est encore plus loin, puisque j'ai demandé s'il y avait moyen
de voir un tournage de Bollywood, ce qui est tout simplement impossible. C'est comme si on allait à Hollywood et qu'on voulait voir Brad Pitt en tournage. Ben non, en Inde c'est pareil, c'est pas possible. Mais avec Kiran, ça a été possible, puisqu'elle a passé 2 coups de fil, elle a dit c'est bon. Et voilà, on a été accueillis à Jaisalmer, à la porte du désert, par son collègue, qui était lui aussi donc ambassadeur là-bas. Mais comme on était les invités de Madame, ils ne savaient pas que voilà, on était juste inscrits sur le site internet des Couchsurfing et qu'on la connaissait juste comme ça. Du coup, on a été accueillis vraiment comme des rois dans un hôtel 4 étoiles, une personne à notre disposition qui pouvait nous emmener où on voulait. Et on est allé au tournage d'un film en plein désert. Et c'était une sacrée expédition. Et un moment assez unique. Pour preuve, l'ambassadeur a ramené toute sa famille, tous ses amis. On était 3-4 à aller là-bas. Voilà, il a fait des pieds et des mains pour qu'on puisse y aller. Et du coup, il en a profité pour emmener toute sa famille. Et il nous a dit dans la voiture que voilà, c'était normalement pas possible, quoi. Et ça a été possible pour nous, donc on était très heureux. On est arrivé dans le désert, il faisait une chaleur pas possible, on a attendu des heures. Bon, c'était pas la grande scène de Bollywood avec plein de danses de partout, c'était une petite scène et comme on le sait dans le cinéma, voilà, une scène, ça tourne plusieurs fois, il y a des moments de pause, d'attente, mais quand même, c'était assez sympa d'être là, d'autant plus qu'il y avait des stars de Bollywood. Et pour revenir un peu à mon voyage, plusieurs fois pendant mon voyage, on m'a dit you look like Faisal Ali Khan. Faisal Ali Khan, on ne connaît pas, mais on me dit que c'est une star de Bollywood. Et dans un autre lieu complètement différent, d'autres personnes me disent you look like Faisal Ali Khan, tu ressembles à Faisal Ali Khan. Mais ah bon, encore, on m'a déjà dit. Et ça m'est arrivé 3 fois pendant le voyage. Donc c'était assez hallucinant. À la fin, je disais moi-même que j'étais Faisal Ali Khan tout de suite, comme ça c'était clair. Et donc pour revenir au tournage du film à Bollywood, les artistes étaient dans leur caravane et là on demande oui à qui, donc il y avait une des actrices très connues en Inde et on me dit Faisal Ali Khan. Non, c'est pas possible. Vous imaginez quand même, pendant le voyage, on vous dit 3 fois vous ressemblez à Brad Pitt et finalement vous voyez Brad Pitt, quoi. C'est tout simplement le bonheur que nous offre la vie et les voyages. Et c'est sûr que c'était complètement hallucinant pour moi à ce moment-là d'être là. Mais voilà, heureux d'avoir vu, enfin quand moi je l'ai vu, je trouvais qu'il ne me ressemblait pas du tout, hein, ça c'est évident. Mais voilà, c'était fort sympathique. Ensuite Bombay. Bombay, ben, c'était 3 jours de pluie. Il faisait pas beau du tout. Il y avait encore une star de Bollywood qui habitait juste en dessous de l'immeuble dans lequel on était accueillis chez 2 personnes âgées. Mais trop gentil, vraiment trop gentil. Pendant 3 jours, on a mangé végétarien. Je m'en suis même pas rendu compte. Des mets, des plats vraiment très bons. J'ai adoré la cuisine indienne. Épicée, certes, mais très bon. Et je m'en suis aperçu par la suite que c'était végétarien, mais ces 2 personnes âgées nous ont accueillis. C'était vraiment très sympa d'être chez eux malgré la pluie. Voilà, l'Inde, c'était un voyage unique, un voyage vraiment sensationnel, beaucoup d'émotions, des belles rencontres, beaucoup de couleurs, beaucoup de croyances, de religions différentes, de cultures différentes, de visages complètement différents. C'était vraiment du bonheur. Je rêvais de 2 choses, c'est de ne pas me faire voler mon argent, mon passeport, et de ne pas être malade, et j'ai eu cette chance. Donc tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. Alors l'Inde, je conseille à tous.